Donc aujourd'hui, on s'en va pêcher l'Achigan à Petite-Bouche sur le lac Saint-Pierre. On est mi-octobre pour être certain d'avoir du succès parce que ça risque d'être quand même difficile. Il fait froid, fait qu'on voulait être certain d'avoir vraiment d'être sur les poissons. Pour l'occasion, j'ai la chance de pêcher avec Mathieu Dansereau, qui est non seulement un ami, mais qui est un professionnel de la pêche à l'Achigan. Il fait des tournois de très grande réputation, de très haut calibre. Fait que ça va être cool. Pour moi, en tout cas, je vais vraiment apprendre aujourd'hui de regarder comment tu pêches, la façon qu'on trouve les poissons. Mais si on met ensemble mes habiletés de trouver du poisson puis tes talents de pêcheur à mouche, d'après moi, on va avoir du succès. Fait que... Puis toi, Mathieu, t'as-tu déjà pêché à mouche? Absolument jamais. Mais avec un professeur comme toi, Raph, je suis sûr que je vais être en contrôle. C'est bon, c'est bon. On va voir ça. The Coast to Coast Show is brought to you by Opros Fly Fishing, Orvis, and Scientific Anglers. Mon nom c'est Eric Boulard, je suis le président directeur général de Shore Fishing et je vous accueille dans mes bureaux. Shore Fishing est une entreprise qui se situe dans le domaine de la pêche à la mouche depuis plus de 60 ans. On a, il y a 3 ans, passé d'un simple distributeur à un distributeur manufacturier. Donc, on a décidé de créer notre propre marque, qui est Shore Fishing, afin de s'approvisionner directement de la source au lieu de passer par des manufacturiers que l'on connaît. Donc, ça a plusieurs avantages qui font en sorte qu'on est en mesure de mieux contrôler notre approvisionnement. Par la suite, on est capable de contrôler, si on veut, au niveau de la qualité du matériel, de l'approvisionnement, des couleurs, ce qui rend un produit fini qui va être plus à la satisfaction du consommateur. On est assez chanceux chez Shore Fishing d'avoir une dizaine d'employés qui sont des passionnés de leur domaine. Autant que ce soit dans le manufacturing, au niveau des commandes, on en a à l'expédition, on en a au niveau qui fait le tannage, la teinture, le graphisme. C'est tous des gens qui œuvrent dans le domaine de la pêche à la mouche qui fait en sorte que ça rend une équipe très compétente et une équipe qui est passionnée. Avec le développement de la marque, on a eu l'idée de vous montrer l'envers du décor. Donc, de vous faire voyager avec nous afin de vous faire visiter les rivières, les lacs, de vous faire rencontrer les passionnés dans les fly shops, les guides qui vous font découvrir des paysages et qui vous font capturer des poissons magnifiques. Donc, c'est de là qu'est née l'idée de Coast to Coast, qui est vraiment, le Coast to Coast, c'est pêcher d'un océan à l'autre. Et on va vous démontrer qu'à la pêche à la mouche, on peut pêcher n'importe quelle espèce. Donc, que ce soit la truite, le saumon, le brochet, l'achigan et même le requin. Donc, c'est ça notre but un petit peu, de vous faire découvrir toutes les possibilités de la pêche ainsi que les acteurs importants du milieu qui font notre belle passion.
on s'est rejoint une belle gang de crinqués à la mise à l'eau afin de mettre nos 3 bateaux à l'eau. Dans une chaloupe, il y avait Mathieu Dansereau, notre guide, qui est un expert vraiment pêcheur d'Achigan. Raphaël Magnan avec nous. Dans l'autre chaloupe, il y avait Benoît Farcy ainsi que son père Tony. Et dans la 3e chaloupe, il y avait mon beau-père Sylvain ainsi que moi-même. Donc aujourd'hui, on s'en va sur le lac Saint-Pierre avec notre ami et guide Mathieu Dansereau, qui est vraiment un professionnel de la pêche à l'Achigan. J'ai très hâte. On va essayer d'en prendre évidemment à la mouche. Ça va être un beau défi parce qu'on est au mois de septembre. Donc ça va être très intéressant de voir puis d'apprendre surtout de lui qui a des très belles connaissances là, dans le domaine. On est parti sur le lac Saint-Pierre et dès qu'on est arrivé sur notre premier spot, on a vu Mathieu ainsi que Raphaël dans leur chaloupe vraiment se mettre sur le pin spot qu'on appelle du poisson, parce que Mathieu, c'est un plan d'eau qui est habitué de pêcher. Avec mon beau-père, j'étais allé un petit peu voler leur place juste en arrière d'eux, puis je voyais qu'ils avaient un petit peu de la misère à pogner leur premier achigan. Je pense dès le 3e lancer, mon beau-père Sylvain en a sorti un qui a échappé malheureusement. Tout de suite après, je pense 2-3 lancers plus tard, finalement, il a réussi à prendre son premier bass depuis très longtemps. Donc, on était très heureux. Puis ça lançait un petit peu ça lançait les hostilités de la journée là, face à Mathieu et Raphaël. Là, qu'on a réussi à avoir notre premier bass de l'autre côté. Fait qu'on était assez contents de ça. Oh, fish! Nice! It's a nice one. Wow! These fishing tips are brought to you by Scientific Anglers. When you're fishing for streamer, I strongly recommend to using the strip set. The strip set is pretty simple. With your line hand, you're gonna take the fly line, and when you feel the pressure on the hook, on the line, you're gonna just strip the line, and after, when you have stripped the line, just raise the rod slowly. That's pretty simple, and it's gonna make sure that you're gonna catch more fish. Shit, c'est du stock à pêcher. C'est parce que le courant est contre moi. Avec la soie, il pousse dans le mauvais bord. C'est vraiment intéressant de pêcher avec un gars comme Mathieu. Premièrement, il a énormément d'expérience. La première chose que je note, c'est vraiment le positionnement du bateau qui est très important. Puis ce qu'on a remarqué de différent, c'est que lui, il a besoin d'un positionnement de bateau qui est différent de ce que moi j'ai de besoin quand je présente une mouche. Donc, pendant la journée, il y a eu des périodes d'ajustement. Il a fallu que je lui montre exactement moi ce que j'avais de besoin pour bien présenter ma mouche versus lui. Donc, durant la journée, on a été capable de s'ajuster puis d'avoir du succès.
C'est la pire des positions pour un moucheur parce que moi, il faut tout le temps que je sois en tension avec la soie pour sentir le fish. Ce qui est vraiment un monde de différence entre la pêche à la mouche et le lancer léger, c'est l'économie de temps. C'est incroyable à quelle vitesse que Mathieu va couvrir du territoire. Il va faire 15, 20, 30 lancers pendant que moi, je vais avoir eu le temps d'en faire 4 ou 5. Donc ça fait une différence majeure pour la couverture de l'eau à la mouche versus au lancer léger. Matthew is really an impressive fisherman. With all the years he's spent fishing tournament and fishing for bass and multi-species, he has really learned how to read where the bass will be depending on the season, depending on the weather, and he is pretty much one of the best bass fishermen that I know. Un point majeur aujourd'hui, ça a été la précision dans les lancers. Mathieu m'a rapidement sensibilisé sur la nécessité de présenter ma mouche au bon endroit. On parle pratiquement au pied près, aux endroits où est-ce qu'il me faisait pêcher. Donc, c'était très important de faire des lancers de précision. Un point majeur, certainement, qui m'a aidé aujourd'hui, c'est l'utilisation des soies calantes. On était dans une journée qui avait relativement beaucoup de vent. Puis une soie calante m'a aidé définitivement à mieux couper le vent et qu'elle se laisse beaucoup moins influencer quand je présente ma mouche. Donc, j'avais des lancers beaucoup plus précis avec une soie calante aujourd'hui. Ça a fait une différence là, vraiment majeure. These tying tips are brought to you by O-Pros. Une étape très importante pour avoir des yeux qui sont solidement fixés sur votre hameçon, c'est de faire une assise en fil de montage sur la hampe de votre hameçon, à l'endroit où est-ce que vous allez fixer vos yeux en plomb.
Une fois fait, vous êtes prêt maintenant à installer vos yeux en plomb. Placez-les sur le dessus. Faites un premier tour de fil entre les deux yeux, puis quelques-uns de plus. Puis, même chose de l'autre côté. On a maintenant des yeux en plomb qui sont fixés sur la hampe de l'hameçon. Maintenant vient le temps de les solidifier. Donc, faites des tours de chaque côté. Et même pour une solidité supplémentaire, vous pouvez même faire à la fin quelques tours en dessous entre les yeux de plomb et l'hameçon. Un bon truc que je peux vous donner, c'est ensuite de prendre vos doigts et de vérifier la solidité. Pour ajouter une solidité supplémentaire, vous pouvez aussi rajouter de la colle contact qui va vraiment solidifier les yeux en plomb et ça ne bougera plus. Et voilà, vos yeux sont installés. Ce qui est vraiment intéressant à ce temps-ci de l'année, c'est que quand on trouve un achigan, la plupart du temps, il n'est pas seul. À ce moment-là, on était tombé à la bonne place, puis là, les captures sont venues une après l'autre. There we go. That's a better fish. That's a better one. Il y en a des mieux. Yes. Le succès de la journée s'est expliqué en partie par l'équipement que j'avais. Évidemment, on ne pêchait pas en surface à ce temps-ci de l'année. On présentait notre mouche environ de 7 à 10 pieds de profond. Pour y arriver, on utilisait des soies calantes qui nous permettaient d'atteindre cette profondeur-là, aussi des mouches qui étaient plombées. D'ailleurs, le jaune a très bien fonctionné. Oh, fish! Fish, big fish. That's a big fish. Yeah! Oh, monster wrath! Ce moment-là va rester longtemps gravé dans ma mémoire. C'est mon plus gros achigan à vie, pris au mois de septembre. Avec l'expertise de Mathieu, ça a été vraiment un beau moment. That's the fish of the day. That's the fish we want. That's a solid bite. Oh yeah! That's a good one. Yes! Oh, that's my biggest fish today. Oh! Yes! Thank you!
Ouais. Moi, j'ai pris finalement mon plus gros achigan à vie. J'avais jamais vraiment pesé mes achigans. En fait, je pense que je pensais que j'avais déjà pris une 4 livres proche, mais là, je peux te confirmer que j'avais jamais pris une 4 livres de ma vie. Mais 4 livres, c'est quand même un très gros achigan considérant la population en général. 4 livres, c'est vraiment un beau poisson. Là, je pense que tu as pris 4,25. 4,25, ouais. Super beau poisson, gras aussi. Ouais. Il faut savoir que les achigans, à ce temps-ci de l'année, je pense qu'ils ont le ventre un peu. Ouais, ils sont vraiment en période d'alimentation avant de tomber en mode hivernal. Donc vraiment, là, ils sont en alimentation constante. Donc vraiment, là, des poissons qui pesaient 4 livres jadis un mois sont rendus à 4 livres et quart environ. Là. Vraiment, ils sont en mode engraissement là, pour l'hiver. Aujourd'hui, moi, j'ai 5,08. Ouais, 5,8. Ouais, 5,8. 5,8. Fait que, un beau poisson. Vraiment, Très, là. beau poisson. Ouais. Fait que ça a été, en général, une super belle journée. Puis j'ai appris beaucoup. Fait que, merci beaucoup. Ah, le crime, ça fait plaisir. Je pense que c'est moi qui ai appris le plus dans toute. Bon, ben, on a appris en équipe.